À l'article 2 bis C, Monsieur Dubois demande la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Effectivement, je souhaite intervenir sur l'article 2 bis C qui a été introduit à l'Assemblée nationale et qui a été complété en commission au Sénat. Et il vise à renforcer le pouvoir des maires dans la lutte contre les dépôts sauvages. Alors, les dépôts sauvages sont difficiles à quantifier. Cependant, l'AMF recensait en 2016 63 000 tonnes de déchets sauvages annuels, soit l'équivalent en volume de 6 tours Eiffel. Et la réalité est sans doute beaucoup plus importante encore. Ce qui est certain, c'est que le phénomène est massif. Et dans une récente étude de l'ADEME, 90% des collectivités se disent confrontées au problème. Et pour 58 d'entre elles, il s'aggrave. L'impact des dépôts sauvages est bien sûr visuel. Ils peuvent aussi polluer les milieux et menacer la sécurité des personnes. Ils ont aussi un coût difficile à évaluer, mais qui approcherait toujours, d'après l'ADEME, 5 € par habitant par an. Alors, je voudrais ouvrir une parenthèse. Comme dans ce projet de loi, il est également beaucoup question de la chasse, pour rappeler que si une population est particulièrement investie dans le nettoyage de la nature, ce sont bien les chasseurs. Je veux citer à ce titre l'initiative Somme propre, initiée par la Fédération des chasseurs de la Somme, étendue depuis 2 ans déjà à l'ensemble de la région Hauts-de-France, sous l'égide du conseil régional, qui a encore été cette année un véritable succès. Mais je ferme cette parenthèse, car face à cette problématique, c'est bien le maire qui est désigné responsable par la réglementation, quand bien même elle le dote de peu de moyens de contrainte. Alors, il existe bien une sanction pénale fixée par le Code de l'environnement, article 4, 541-76, avec des amendes de classes différentes en fonction de la nature du dépôt et si un véhicule a été utilisé. Mais le maire qui constate une infraction est contraint d'entamer avec son auteur par courrier, avec avis de réception, une procédure contradictoire qui est longue, 1 mois, ramenée à 10 jours, c'est vrai, par la commission dans le texte, afin de le mettre en demeure d'enlever les déchets. Dans les faits, et compte tenu de ses responsabilités, vous vous doutez bien qu'il fasse enlever le dépôt par ses services quand il en a. En la matière, très clairement, l'absence de sanction fait perdurer le geste. On me dit que le Gouvernement prévoit d'intégrer des dispositions en la matière dans un projet de loi sur l'économie circulaire avant la fin de l'année 2009, dont acte. Je sais également que le ministère de la Transition écologique et l'ADEME préparent un guide de bonnes pratiques à destination des élus. Permettez-moi de douter de l'efficacité. Ce n'est pas de guides dont les élus ont besoin, c'est de moyens pour réagir et agir. Et il me semble urgent de renforcer notre réglementation, y compris celle qui relève du pouvoir exécutif. C'est pour cela que je souhaitais intervenir sur cet article, proposant par ailleurs 2 amendements sur le sujet, l'un sur la vidéo-verbalisation et l'autre sur la procédure contradictoire que j'évoquais à l'instant. Voilà, je vous remercie de votre attention, mes chers collègues. Merci, chers collègues. Mais vous pouvez garder la main pour vos amendements. Vous avez déjà consommé 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Je continue donc, effectivement, et si vous voulez bien, sur les 2 amendements, puisque je dirais ils ont un intérêt commun. Alors, l'amendement 80, c'est simplement de compléter l'amendement de l'Assemblée nationale qui a prévu effectivement l'application de la vidéosurveillance pour constater les dépôts sauvages et éventuellement d'avoir une preuve des auteurs, contre les auteurs de ces dépôts sauvages. Et moi, j'aurais souhaité que l'on puisse, après prévention, insérer le mot « et la verbalisation », afin que, effectivement, la vidéosurveillance, dès lors qu'elle est installée sur les endroits où il y a de vrais risques de dépôts sauvages, puisse permettre aux élus d'intervenir uniquement, sur la vidéosurveillance et de pouvoir verbaliser les auteurs. Merci. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Monsieur le Président, je présente le second. Peut-être c'est un peu dans le même sens. Alors, le deuxième, c'est aussi pour faciliter la vie des élus. Je viens de vous expliquer
que quand il y a, je dirais, dépôt sauvage, naturellement, vous savez comment ça se passe. Je rappelle quand même qu'il y a 36 000, un peu moins de 36 000 communes en France, beaucoup de petites communes. Je dirais, naturellement, je dirais, ce sont sur ces espaces ruraux que les dépôts sauvages, je dirais, font un dégât considérable. Qu'est-ce qui se passe? Je dirais, vous imaginez, monsieur le maire, qui n'a pas toujours de garde champêtre, et qui va donc, je dirais, fouiller dans les poubelles en espérant, je dirais, retrouver soit une lettre, je dirais, soit finalement, je dirais, un document qui lui permette finalement, je dirais, de trouver une solution et puis ensuite, je dirais, éventuellement de verbaliser et de faire enlever les déchets. Bon, vous voyez, je dirais, la façon dont ça se passe. Alors, on a ramené au niveau de la commission, effectivement, le délai d'un mois de discussion entre l'auteur et la commune à 10 jours. Ceci étant dit, moi, je souhaiterais que l'on puisse aussi prendre en compte la flagrance. C'est-à-dire que quand la personne est prise sur le fait, eh bien qu'il n'y ait plus 10 jours, il n'y ait plus aucune journée, je dirais, de discussion, et que la personne, je dirais, soit immédiatement, puisse être immédiatement, je dirais, verbalisée, après naturellement constat, écrit, je dirais, par le maire ou la personne habilitée pour le faire et ayant droit à le faire, et que le dépôt puisse être retiré immédiatement. Donc, flagrance, plus de délai. Voilà les deux amendements, je dirais, que je souhaite proposer à notre Assemblée afin que les maires, je dirais, aient plus de moyens. Je pense que là, on est face à une vraie problématique qui est, à mon avis, pas suffisamment décriée, et on laisse les maires, et j'insiste auprès des collègues, ce sont les maires qui sont responsables. Les maires sont responsables de la problématique. Imaginez qu'il y ait un dépôt qui soit dangereux, eh bien c'est le maire qui a quasiment pas de moyens, eh bien qui a la responsabilité de ces problématiques. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission? Alors, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, en fait, ces deux amendements sont déjà satisfaits. Et nous les avons examinés très longuement en commission. Sur l'amendement 80, le recours à la vidéoprotection à des fins de prévention permet déjà d'inclure le recueil de preuves pour la répression d'infractions en matière d'abandon de déchets. Et vous savez combien les chasseurs sont vigilants et sont très respectueux de cet environnement général, de la biodiversité en général, pour faire des déclarations, y compris d'abandon de déchets. L'ajout relatif à la verbalisation n'est pas opportun, car la vidéo-verbalisation qui pourrait être mise en place avec un dispositif de verbalisation automatique poserait de vrais problèmes de constitutionnalité. Car on ne peut pas établir de lien direct et systématique entre la propriété d'un véhicule et la commission d'une infraction en matière d'abandon de déchets, et certains particuliers pourraient alors se voir sanctionnés sans avoir commis d'infraction. Ça, c'est pour le premier amendement que vous avez proposé, mon cher collègue, le 80. Pour ce qui concerne l'amendement 81, en réalité, ce cas de figure est déjà prévu par une disposition permettant au maire d'intervenir en urgence. Le maire a les pouvoirs d'intervenir en urgence en cas de danger grave et éminent pour la santé, la sécurité publique et également, c'est essentiel, pour l'environnement. Le cas échéant, le maire peut tout à fait revenir vers le contrevenant pour le sanctionner ou mettre à ses frais les opérations réalisées en urgence. Par ailleurs, en commission, et notre collègue y a fait allusion tout à l'heure, nous avons réduit le délai de procédure permettant au maire de mettre en œuvre un producteur de déchets, de mettre en demeure, un producteur de déchets de se mettre en conformité avec la réglementation en la matière. A contrario, prévoir un dispositif fondé sur des notions de droit pénal, telles la flagrance d'une infraction, pour mettre en œuvre un régime de sanctions administratives poserait des problèmes de cohérence et de sécurité juridique, y compris pour le maire. On a bien compris comment vous étiez vigilant sur les fonctions du maire et les responsabilités de ce maire-là, enfin le maire de bon nombre de communes. Il y a donc bien un volet pénal de la réglementation des déchets, mais ce n'est pas le régime visé par l'amendement. Je suis désolé, donc c'est un avis défavorable sur les deux amendements. Merci, monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du Gouvernement? Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur,
La question qui est posée à travers cet article, qui est un article qui a été, comme vous l'avez dit, ajouté à l'Assemblée nationale, est une question qui dépasse vraiment de loin la portée de ce texte, puisque dépasse de loin le rôle de l'Office français de la biodiversité et de la chasse tel qu'il a été renommé, et celui du rôle des chasseurs. Et donc, il me semble que c'est une question importante, puisqu'effectivement, on a de plus en plus de décharges et de problèmes de déchets. Comme vous l'avez dit, sous l'égide de ma collègue Brune Poirson, le gouvernement proposera une feuille de route ambitieuse pour l'économie circulaire avec une déclinaison législative. Si après, j'en reviens aux 2 amendements que vous avez proposés, c'est une demande de retrait de la part du gouvernement. Le premier, parce que il n'est pas possible d'aller jusqu'à un dispositif de vidéo-verbalisation systématique. Si la vidéosurveillance doit permettre d'améliorer l'efficacité de la police administrative et pénale, elle permet de constituer des éléments de preuve, mais ne peut pas directement et de manière sûre établir d'identification de la personne qui commet l'infraction. Et donc, nous ne pouvons pas aller jusqu'à une automaticité de la verbalisation en la matière de dépôt sauvage de déchets. Et par ailleurs, pour les pouvoirs du maire et pour la flagrance, comme ça a été dit par monsieur le rapporteur, il existe d'un côté un dispositif permettant au maire d'agir en urgence, et pour le reste, le texte a déjà été significativement amélioré en commission. Merci. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Dubois, pour explication de vote. Que les textes ont déjà prévu l'intervention en urgence. Je rappelle que les textes, il suffit de les lire, généralement ça concerne des établissements, ça concerne des professionnels qui ne respectent pas la réglementation. Là, je pose la problématique des déchets d'ordures quotidiens dans tout notre environnement, en particulier, encore une fois, rural, et le maire qui est complètement désarmé face à cette prolifération. On est vraiment face à une prolifération et vous me répondez en me disant, quand il y a danger, c'est déjà prévu ce que vous demandez. Mais quand il y a danger, on parle d'établissements spécialisés dont le métier est de traiter les ordures ménagères. On n'est pas dans cette affaire où la personne vient avec un demi-camion, un demi-mètre cube, et vous met ça au bord du fossé, et puis 8 jours après, dans une ancienne carrière, vous retrouvez les mêmes dépôts, et le maire, et je suis certain que tous les maires de France, en tous les cas tous les maires ruraux de France, sont concernés par ces problématiques, et aujourd'hui, ils n'ont aucun moyen d'agir. Donc, je voudrais vraiment insister. Et quand ils portent plainte, alors là, je vais vous dire, classé sans suite. Classé sans suite. Donc, finalement, les élus se retrouvent face à cette problématique et ils sont responsables. C'est formidable. Ils n'ont aucun moyen d'agir, si ce n'est d'aller fouiller dans les poubelles, mes chers collègues. Voilà, ce que la loi prévoit. C'est qu'on donne pouvoir à nos élus, maires dans nos communes, d'aller fouiller dans les poubelles pour trouver des preuves. Et s'ils trouvent des preuves et qu'ils les envoient au procureur, on classe sans suite. Donc, ce que l'on demande simplement, c'est que effectivement, la vidéosurveillance serve quand la personne, on la voit avec son camion, renverser ses poubelles et que la personne est clairement identifiée, que le maire puisse lui coller une amende, faire enlever le dépôt et faire payer le déchargement de ce dépôt à la personne qui est sur la vidéosurveillance. C'est pratique, c'est simple, mais c'est trop pratique certainement. C'est trop simple, trop pratique, et on nous dit sans arrêt, écoutez, on va soutenir les maires ruraux, on va faire en sorte finalement qu'il y ait proportionnalité et qu'on n'ait pas des justices à 2 niveaux et que les maires puissent agir simplement. Merci, chers collègues. Voilà. Merci. Madame la Présidente Prima. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. D'abord, Madame la Ministre, je ne partage pas avec vous l'idée que ce sujet n'a pas de rapport avec le thème de votre projet de loi sur la biodiversité. Le sujet des décharges sauvages est ainsi un sujet qui touche la biodiversité. Et d'ailleurs, comme l'a dit notre collègue Daniel Dubois, les chasseurs
comme les maires, combattent ces dépôts sauvages, qui ne sont pas forcément des énormes dépôts sauvages, mais qui sont des dépôts sauvages comme ça dans la forêt, en règle générale, ou dans nos campagnes. Je ne partage pas non plus avec Daniel le fait que ça soit que le problème des maires ruraux, car les maires aussi urbains ont le problème et qui ont des forêts de temps en temps ont exactement les mêmes sujets. Néanmoins, c'est un problème extrêmement important. Ce n'est pas qu'un problème d'économie circulaire, Madame la Ministre, parce que l'économie circulaire, c'est autre chose. C'est utiliser les déchets pour faire une nouvelle économie. Là, on est dans une pratique vraiment pardonnez-moi le terme, mais de délit, enfin, qui est une pratique délictuelle. Donc moi, je suis pas favorable, pardon Daniel, à l'amendement 80, parce que j'ai compris les arguments du rapporteur sur le fait que ça posait des problèmes sur la preuve qui était donnée par les caméras, etc. Par contre, moi, je vais apporter mon soutien au second amendement, qui me paraît donner des instruments extrêmement simples aux maires, extrêmement pragmatiques. S'il n'est pas très bien rédigé, s'il y a des choses, il y a la navette pour le faire, il y a la CMP pour l'organiser, mais je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement attendu par les maires. Et dernière chose, Madame la Ministre, qui est une suggestion, parce que j'ai voulu le porter à un niveau législatif, on m'a dit que c'était réglementaire, mais moi je suggère qu'on demande aux personnes qui font des travaux chez des particuliers d'avoir un reçu des déchetteries pour les dépôts des déchets. Je pense que c'est un petit outil supplémentaire, mais qui apporterait la preuve aux gens qui payent la mise en décharge de leurs déchets, d'avoir véritablement la preuve que ça a été mis en déchets et pas dans la nature. Je pense que c'est une toute petite disposition réglementaire, mais qui changerait beaucoup de choses pour les sujets qui nous occupent aujourd'hui. Merci, chers collègues. Madame Gouache-Avant. Monsieur le Président, Madame la Ministre, moi je pense que ces propositions, ces amendements de mon collègue Dubois sont pleins de bon sens. Évidemment, nos maires ont besoin qu'on leur fasse confiance et qu'on leur donne les moyens d'entretenir, de conserver les biens dont ils sont garants. Je crois que c'est simple. Donnez-leur des outils simples. On ne parle pas forcément de l'entreprise qui vient débarrasser un camion entier de déchets, mais on parle ici du manque de civisme des Français. Et souvent, ce manque de civisme est entretenu par un certain laxisme derrière. Et je crois qu'il faut qu'on soit un peu plus sévère. Donnons de grâce les moyens aux maires de pouvoir être réactifs et utiles dans leur commune. Et pour ma part, je soutiendrai ces amendements. Merci, chers collègues. Monsieur Bachere. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le rapporteur, je vais soutenir ces deux amendements. Dans l'Oise, nous passons notre temps avec les maires qui nous disent « les déchets sauvages dans nos bois, dans les campagnes, ça commence à bien suffire et nous sommes démunis ». Un maire particulièrement offensif, M. Christophe Détriche, maire de Laigneville, je vous inviterai à regarder ses vidéos, prend lui-même les déchets avec ses services municipaux et les renvoie chez les gens qui ont été pris par la vidéosurveillance et il les met au pilori. Alors, c'est une méthode un petit peu cavalière. Simplement, elle est extrêmement efficace car depuis 4 ans qu'il le fait dorénavant, il n'a plus aucun déchet sur sa commune. Alors voilà des choses qu'il faut faire, il faut leur donner des outils. Je pense que ces outils sont les bienvenus, c'est un vrai besoin pour la ruralité. Merci, chers collègues. Monsieur Quesnel. Monsieur Quesnel, non. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, j'entends les propos de certains d'entre vous sur l'amendement 81, le deuxième. La Commission a donné un avis défavorable. Mais j'ai dit précédemment qu'il était satisfait. Mais j'entends les arguments que vous avancez. Et sans pouvoir changer l'avis de la Commission, puisqu'il a été décidé ainsi, à titre personnel, sachez que même s'il est satisfait, je soutiens cette démarche. Et donc, à titre personnel, je voterai cet amendement. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, a-t-elle changé d'avis? Non, mais les deux amendements sont relativement différents. Sur l'amendement 80, c'est un amendement qui vise à permettre la vidéo-verbalisation.
sachant qu'aujourd'hui, le texte prévoit déjà l'usage de la vidéo pour concourir à lutter contre ces décharges. Du coup, il me semble que cet amendement va vraiment trop loin et n'est juridiquement pas fondé. Donc, c'est la raison pour laquelle la position du Gouvernement est défavorable, parce qu'on rentre dans une verbalisation automatique par usage de la vidéo qui va poser des problèmes juridiques. Sur l'amendement 81, cet amendement prévoit de permettre au maire d'agir sans délai lorsque l'auteur des faits est surpris en flagrance. Mais c'est un amendement qui pose question au regard du principe général du respect des droits de la défense, puisque là, on empêche toute procédure contradictoire préalable au prononcé d'une sanction administrative, alors qu'il existe déjà des contraventions de 2e, de 3e et de 5e classe qui peuvent être forfaitisées, pour lesquelles on peut avoir une mise en œuvre rapide. Et puis j'entends l'appel de Madame la Présidente Primas sur la question du reçu que nous allons traiter par voie réglementaire. Donc je pense que nous ne sommes pas du tout opposés à la logique que vous posez, il faut que nous agissions, mais ces deux amendements, pour moi, sont plus une interpellation, là encore, et un appel à agir qu'une réponse juridique particulièrement satisfaisante sur les points précis qui sont évoqués. Merci, Madame la Ministre. Je vais mettre aux voix l'amendement 80 rectifié bis. Monsieur Boyer. Oui, je ne comprends pas trop, Madame la Ministre, votre position. Je pense qu'il faut comprendre la situation des élus sur le terrain. Lorsque l'on a effectivement des décharges sauvages comme celle-ci qui se mettent en place directement par des particuliers, ça ne vous coûte rien d'accepter cet amendement. Je ne vois pas, mais au contraire, pour les élus et pour les maires qui sont sur le terrain, je peux vous dire que ça va être d'un secours particulièrement important. Enfin, n'en faites pas une question de principe, faites-en simplement une question de logique, c'est tout à fait naturel. Hier, le président Maurey vous rappelait que dans différents projets de loi qu'il y a eu jusqu'ici, dans les discussions qu'on a eues, à chaque fois qu'il y avait des propositions qui étaient faites, effectivement, on sentait que vous n'aviez pas les moyens financiers de satisfaire ces objectifs. Là, ça ne vous coûte rien du tout. C'est simplement une mesure de bon sens qui va dans l'intérêt du fonctionnement des communes et dans l'intérêt du maire. Donc, essayez de l'accepter quand même. Merci, chers collègues. Monsieur Priou. Merci, Monsieur le Président. Alors, sans faire trop de raccourcis d'amalgame, c'est vrai que j'entendais les arguments de Madame la Ministre par rapport à la vidéosurveillance et la verbalisation. Enfin, dans nos campagnes également, lorsqu'ils seront remis en état, il y a les radars automatiques. Et là, la verbalisation par vidéosurveillance se fait tout à fait automatiquement. En plus, je pense que pour nos communes et nos intercommunalités, c'est souvent la double peine. Souvent, à titre intercommunal, on a organisé des déchetteries, par exemple, au tri très sélectif, qui sont effectivement à charge des usagers et des contribuables. Et je pense que là, on doit donner tous les moyens, effectivement, pour lutter contre ces dépôts sauvages. Et je soutiendrai les deux amendements dans ce sens. Merci. Madame la rapporteure, Larcher. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie, Madame la Ministre, et puis surtout mes chers collègues. Je pense qu'on s'est exprimé très largement sur ce sujet. Il y a un consensus qui se dégage, très clair. On a bien compris que la biodiversité est l'affaire de tous, que les chasseurs sont des lanceurs d'alerte, que les maires sont des lanceurs d'alerte, et que la question, elle doit être gérée essentiellement par les maires. Donc toutes les conditions qui peuvent permettre aux maires de mieux exercer leur mission, de mieux remédier à ces problèmes qui sont considérables, sont, à mon avis, à privilégier. Donc, clairement, sur le premier amendement, c'est-à-dire l'amendement 80, la Commission s'est prononcée défavorablement pour les questions qui ont été évoquées très clairement par le rapporteur. Nous soutenons donc le deuxième amendement, le 81, et c'est sur celui-là que j'appelle au consensus de votre part. Merci, Madame la rapporteure. Vous voulez quand même la parole, chers collègues. Monsieur Hugonnet. Oui, Monsieur le Président, sans vouloir rallonger ce débat, mais juste rajouter la chose suivante. Je suis parfaitement sur la position que vient d'exprimer notre collègue Anne Chain-Larché ainsi que Sophie Primas tout à l'heure. N'oublions pas, Madame la Ministre, le moment dans lequel se situe ce débat. Le Premier ministre est venu nous expliquer hier un petit peu le retour du grand débat et Monsieur le Président de la République va s'exprimer vraisemblablement au début de semaine prochaine.
vous avez l'occasion inespérée de montrer que vous avez écouté le grand débat. Pourquoi ? Nos collègues se sont exprimés. Par-delà la diversité, ce sujet est un fléau dans notre pays, que l'on soit maire de commune rurale, périurbaine ou urbaine. Et donc, plutôt que d'opposer une réponse technique à un problème concret et pratique, faites montre d'ouverture en acceptant ce deuxième amendement. Merci de votre attention. Merci, cher collègue. Monsieur Gontard. Oui, merci Monsieur le Président. Très rapidement, juste pour dire que le groupe CRCE, autant nous avons des réserves sur l'amendement numéro 80, comme ça a été rappelé, autant sur le numéro 81, on le soutiendra parce que il y a une vraie réalité derrière tout ça, que ça soit en zone urbaine ou en zone rurale. On a tous été fouillés dans les poubelles pour essayer de trouver des indices et ne pas avoir de suite. Donc je pense que c'est un vrai moyen qui est donné aux maires et aux élus. Merci. Merci, cher collègue. Madame la ministre. Donc sur ces deux amendements, je maintiens l'avis défavorable du Gouvernement sur le premier, celui sur la vidéo-verbalisation, mais compte tenu de l'évocation de l'esprit constructif du grand débat, je passe à sagesse sur le suivant. Merci. Merci, Madame la ministre. Madame Tocqueville. Merci Monsieur le Président. Je pensais intervenir avant Madame la Ministre, mais évidemment, devant l'avis de sagesse, je ne peux que m'en féliciter. Je rejoins les propos de mon collègue Gontard. Effectivement, nous soutiendrons l'amendement 81 pour les raisons précédentes qui ont été évoquées. Merci, chers collègues. Je mets aux voix d'abord l'amendement 80 rectifié bis, deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 81 rectifié bis, un avis de sagesse de la commission. Un avis. Non, Monsieur le Président, la commission a donné un avis défavorable. À titre personnel, enfin, je ne veux pas parler au nom de ma collègue co-rapporteur, mais nous avons, à titre personnel, donné un avis favorable. Et j'ai bien compris, Monsieur le Président, que la ministre avait fait une avancée et, vraiment dans le bon sens, je dirais, la réflexion de tous et de chacun y a aidé. Donc finalement, je ne vois pas pourquoi l'avis général de notre Assemblée ne serait pas favorable. Merci, Monsieur le rapporteur. J'ai envie de dire, qui suit le rapporteur? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement 81 rectifié bis est adopté. Je mets aux voix l'article 2 bis C. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.